Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine et une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi dans le livre de l'Ancien Testament, le livre d'Exode. J'espère que vous avez passé un merveilleux week-end. Je peux vous témoigner que le mien a été très fortifiant. Nous avons eu notre conférence de Pieux avec de merveilleux enseignements, de la très belle musique et je suis reconnaissante pour ces occasions que nous avons de pouvoir entendre nos dirigeants nous enseigner et partager la volonté de notre Père Céleste à notre égard. Dans notre étude de Viens et suis-moi cette semaine, nous avions à étudier excusez-moi, le chapitre 24 et les chapitres 32 à 40 du livre d'Exode. Si vous n'avez pas encore lu vos chapitres, chers frères et sœurs, je vous invite à le faire. Alors, avant de commencer notre étude, j'aimerais nous poser une question. Est-ce qu'il y a un endroit préféré que vous aimez, là où vous aimez passer vos vacances? Est-ce qu'il y a un restaurant préféré qui vaut la peine que l'on fasse 1 heure d'attente? Je suis persuadée que quel que soit le lieu de vos vacances ou le restaurant préféré, lorsque l'on sait que les choses que nous apporteront ces lieux nous apporteront beaucoup de satisfaction, nous sommes disposés à attendre. Parce que nous aimons quelque chose quand nous connaissons sa valeur, quand nous connaissons ce qu'elle vaut vraiment, quand nous savons qu'elle nous rendra heureux. Et l'attente, aussi longue soit-elle, en vaut vraiment la peine. Lorsque je me rends aux États-Unis avec ma famille, s'il y a bien un restaurant que nous ne voulons jamais rater, nous voulons toujours aller, il s'agit du Cheesecake Factory. Et c'est un restaurant qui est très réputé et qui attire beaucoup de monde. Et il arrive parfois que lorsqu'on veut aller dîner assis pour une famille de 6, il nous est arrivé de devoir attendre 1 heure pour avoir une table. Croyez-le ou non, nous avons attendu 1 heure pour avoir cette table parce que nous savons que ce que nous pourrons y déguster nous apportera beaucoup de joie et beaucoup de saveur, beaucoup de satisfaction pour notre palais. Aujourd'hui, alors que nous continuons notre étude du livre d'Exode et des enfants d'Israël, nous allons les retrouver dans une situation d'attente. Qu'attendaient-ils et pendant combien de temps? Selon Exode, le chapitre 24, verset 18 et le chapitre 32, verset 1, qu'attendait-il ou mieux encore, qui attendait-il? Eh bien, tout simplement Moïse. Le chapitre 32, verset 1 nous dit que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Moïse s'était rendu sur le mont Sinaï pour recevoir une plus grande compréhension des lois de Dieu. Combien de temps ont-ils dû attendre? Les Écritures nous disent au moins 40 jours et 40 nuits. Bien sûr que ceci est une expression biblique pour nous dire qu'ils ont dû attendre très longtemps. Alors imaginez cette situation. Ils sont en bas de la montagne, ils attendent et attendent et attendent. S'ils avaient su exactement combien de temps Moïse allait prendre sur la montagne, ou si on leur avait prévenu de ce laps de temps durant lequel ils allaient attendre, les choses auraient peut-être été différentes. Mais ils n'en savaient rien. Ils ne connaissaient pas le temps de leur attente parce que ce temps d'attente n'était pas défini. Alors qu'ils attendaient patiemment pour avoir d'autres instructions du Seigneur. Mais malheureusement, lorsqu'on lit les Écritures, lorsqu'on lit ces chapitres, il semblerait que l'attente pour le peuple des Israélites était trop longue et qu'ils étaient fatigués d'attente et qu'ils ont préféré faire autre chose à la place. Lorsque nous regardons les 8 premiers versets du chapitre 32, l'on peut comprendre à travers ces versets ce qu'ils ont décidé de faire au lieu d'attendre. Le peuple d'Israël a décidé de faire un veau en fonte et de l'adorer. Et ils s'assirent pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour se divertir.
Petit à petit, les enfants d'Israël se sont corrompus et se sont rapidement éloignés des voies que le Seigneur leur avait commandées. C'est triste, n'est-ce pas? Particulièrement lorsque l'on prend en considération ce que l'on a vu, l'expérience qu'ils ont vécue jusqu'à ce moment-là. Souvenez-vous que après que le Seigneur ait donné à ce peuple les 10 commandements que l'on a découvert ensemble dans l'étude du chapitre 20, il y avait un commandement en particulier que le Seigneur a répété. Et ce commandement se trouve au verset 23 où on leur dit « Vous ne ferez point de dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer, vous n'en ferez point. » C'était comme si le Seigneur, quelque part, savait déjà à l'avance ce qui allait arriver. Et je trouve cela fascinant, mais triste en même temps, qu'ils aient déjà oublié ce commandement que le Seigneur leur avait donné il n'y avait pas si longtemps. Ils semblaient avoir oublié tous les miracles, tous les signes et toutes les manifestations du pouvoir de Dieu dans leur vie. Et ils se sont écartés des voies de Dieu. Le chapitre 32 peut être une profonde étude de ce qu'est le péché et comment est-ce qu'il fonctionne dans notre vie. Peut-être, et je vous invite à lire ces versets pour apprendre de leurs erreurs plutôt que d'en faire nous-mêmes. Alors, le premier principe, chers frères et sœurs, que l'on apprend en lisant ces versets est le délai d'attente de notre obéissance. Laissez-moi vous expliquer. Si nous voulons éviter les conséquences du péché, nous devons faire attention à ne pas tarder à obéir. Mais il y a un contraste intéressant entre le calendrier des bénédictions du Seigneur et les plaisirs du péché. Aussi bien l'obéissance et le péché offrent tous deux des récompenses. Quand arrive-t-il? Quand est-ce que le péché nous récompense? Je dirais généralement immédiatement. Et ici, ce qu'il y a d'amusant avec le péché, c'est qu'il nous donne le sentiment que ce que nous faisons est bien. Si je vole quelque chose, je l'obtiens immédiatement, je n'ai pas besoin de travailler pour l'avoir. Si je perds ma patience et que j'exprime mon impatience, on se sent soulagé et avec un fardeau en moins. Si je mens, je peux obtenir des choses maintenant. Mais qu'en est-il de l'obéissance? Quand est-ce que les bénédictions de l'obéissance arrivent? Je pense que vous serez tous d'accord avec moi en disant qu'il y a généralement un retard de bénédiction à l'obéissance. Parfois, les récompenses tardent à arriver. Les bénédictions viennent beaucoup plus tard. Si j'étudie mes Écritures chaque jour, cela prendra certainement un certain temps pour que je puisse voir ma foi grandir et ma connaissance de l'Évangile s'approfondir. Si j'honore la loi de chasteté tout au long de ma jeunesse, je ne vais pas pouvoir me rendre compte tout de suite des bénédictions que cela apporte, mais une fois mariés, nous comprendrons la valeur de ce choix. Si je paye ma dîme constamment, cela peut prendre du temps avant que nous puissions remarquer les écluses des cieux s'ouvrir dans notre vie. Mes chers frères et sœurs, soyez certains d'une chose et ne doutez pas, les bénédictions arrivent toujours. Prenons la nutrition comme un exemple. Si je mange un McDo ou un paquet de bonbons, parce que moi j'aime beaucoup les bonbons, ou du chocolat, je suis récompensée immédiatement. Mais si je le faisais tous les jours, nous savons que sur le long terme, nous connaissons les conséquences. Des maux d'estomac, des caries, une mauvaise santé, une prise de poids. Avec le temps, ces conséquences, les unes après les autres, ne rendent pas notre futur glorieux. Sur le long terme, ces conséquences seront mauvaises pour nous et pour notre santé. D'un autre côté, il faut reconnaître que c'est pas toujours facile de contrôler ses envies ou de faire de l'exercice ou de soulever des poids.
Mais nous savons que sur le long terme, c'est une bonne santé. Ce sont des aptitudes physiques qui augmentent et une satisfaction personnelle qui rendra notre vie beaucoup plus simple et meilleure. C'est exactement, chers frères et sœurs, la même chose avec le péché et l'obéissance. Le péché est pour du court terme, mais très mauvais sur le long terme, alors que l'obéissance peut être difficile sur le court terme, mais sera plus facile et plus appréciée sur le long terme. Je pense sincèrement qu'une question que nous devons nous poser à nous-mêmes est: quel scénario préférons-nous? Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, les bénédictions valent réellement la peine d'attendre. Mais sommes-nous parfois comme ces enfants d'Israël? Avons-nous, je dirais, suffisamment de patience pour maintenir notre foi et notre vertu pendant ce long moment d'attente? Ou est-ce que nous nous éloignons des voies rapidement et que nous cédons à la tentation? Lorsque nos prières ne sont pas répandues et que nous demandons la guérison, mais que nous voyons malgré tout la maladie continuer à faire ses ravages. Lorsque nous prions pour avoir un travail, mais que nous nous trouvons face à des rejets de notre candidature. Lorsque nous prions pour une confirmation de la véracité du livre de Mormon et que certains aspects de l'Évangile semblent rester silencieux. Qu'en est-il des bénédictions promises qui semblent ne pas venir quand nous payons notre dîme et que pourtant nous continuons à galérer financièrement? Ou bien quand nous essayons de changer mais que nos addictions continuent de faire partie de notre vie, ou bien quand nous recherchons la repentance, mais que les sentiments de pardon ne nous parviennent pas. Lorsque nous espérons et que nous prions pour une épouse ou un époux et un mariage éternel, mais que nous n'avons aucune option qui se présente à nous. Chers frères et sœurs, sommes-nous capables de rester fidèles dans ces situations d'attente? J'espère sincèrement que nous croyons en ce Dieu de miracles, en ce Dieu qui donne des réponses et qui donne des bénédictions. Mais croire en ce Dieu qui a son propre calendrier. Il n'est pas un Dieu de gratification immédiate, comme Elder Christopherson a dit dans l'un de ses discours lors de notre dernière conférence générale, où il a dit: nous ne devons pas considérer le plan de Dieu comme un distributeur automatique qui nous permettrait de choisir une bénédiction souhaitée, qu'il nous fallait juste insérer la somme de nos bonnes œuvres et obtenir une commande rapidement livrée. Mais comme on nous dit dans Doctrinalion, section 98, le verset 2, « Espérez patiemment dans le Seigneur, car vos prières sont parvenues aux oreilles du Seigneur des armées et sont enregistrées avec ce sceau et ce testament. Le Seigneur a juré et décrété qu'elles seront exaucées. » Les enfants d'Israël étaient l'opposé de Abraham et Sarah, qui ont attendu de nombreuses années pour cet enfant promis. Les enfants d'Israël étaient l'opposé des Néphites de Zarahemla, qui ont cru au signe de la naissance du Christ. Ils étaient l'opposé de Joseph en Égypte, qui a attendu pendant des années pour être libéré de l'esclavage, être libéré de la prison. Quelles sont les tentations lorsque le Seigneur tarde? Eh bien, chers frères et sœurs, comme les enfants d'Israël, il nous arrive de faire des veaux en or pour nous-mêmes, de créer nos propres dieux
Et pour quelle raison? Pourquoi est-il si tentant d'avoir notre propre Dieu? Cela semble une idée ridicule, n'est-ce pas? Adorer une chose faite de la main de l'homme. Mais quelle est la raison derrière tout cela? Pourquoi est-ce que les personnes veulent adorer leur propre Dieu? Eh bien, tout simplement parce que lorsque nous créons nos propres dieux, chers frères et sœurs, nous créons nos propres règles. Ce sont des dieux aujourd'hui qui nous diront « fais autant d'argent que tu peux » ou bien « sois égoïste, passe ta vie à faire la fête ». Il n'y a pas de règle pour la chasteté. Un monde qui nous dira « mangez, buvez et réjouissez-vous parce que demain nous mourrons ». De nos jours, beaucoup de personnes évitent l'étape de créer une statue à adorer et passent à la deuxième étape qui est de créer leurs propres règles. Cela me rappelle l'écriture dans Doctrine et Alliance, section 1, verset 16, qui dit « Il ne recherche pas le Seigneur pour établir sa justice, mais chacun suit sa propre voie et selon l'image de son propre Dieu, dont l'image est à la ressemblance du monde et dont la substance est celle d'une idole qui vieillit et périra dans Babylone. Oui, Babylone la grande qui tombera. Leurs idoles ne seront peut-être pas faites de pierre ou de bois, mais ils ont l'image du monde. Et chacun suit sa propre voie et ses propres lois. Quel en sera le résultat? Les plaisirs du péché finiront par s'enfuir et elles ne dureront pas. Que se passe-t-il lorsque Moïse revient? Une petite parenthèse, une petite blague sur la question. On aime bien poser la question, qui a été le premier à avoir brisé tous les commandements? Eh bien, c'était Moïse. Au verset 19, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Donc, c'est Moïse qui a brisé en premier les commandements. Petite anecdote. D'après vous, pourquoi pensez-vous qu'il l'avait fait? Était-ce par colère ou pour attirer l'attention, pour leur montrer que ce qu'ils ont fait, qu'ils ont brisé leur alliance pour leur montrer qu'ils n'étaient pas préparés pour la loi? Quelles ont été les conséquences de leur décision de faire des veaux d'or dans le verset 20? On nous dit, il prit le veau qu'ils avaient fait et les brûla au feu et le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Intéressant, n'est-ce pas? Moïse réduit en poudre le veau d'or, le jette dans l'eau et il fait boire cette eau. Pourquoi pensez-vous qu'il ait fait ceci? Quel est le message? Peut-être que c'était sa façon de mettre leur nez dans le péché. C'est une façon de dire, ok, vous voulez un veau d'or? Eh bien, vous allez en avoir. Imaginez le goût que l'eau devait avoir et je pense que ce ne devait pas être très agréable. Et ceci, chers frères et sœurs, symbolise les conséquences du péché. Adorer des idoles ou faire la fête peut être amusant un certain temps, mais sur du long terme, on finit toujours par avoir des regrets et par avoir un goût amer, parce que la méchanceté, chers frères et sœurs, n'a jamais été le bonheur. Alors, quelles sont les conséquences que l'on retrouve également dans les versets 27 et 28? Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. J'ai mis un peu de temps à accepter cette conséquence. Personnellement, je ne l'ai pas apprécié. Chers frères et sœurs, certains ont perdu leur vie ce jour-là. Je ne pense pas que cette action ait été faite sans cœur, sans émotion. Beaucoup étaient entrés en révolte
Et ces personnes qui ont été tuées faisaient partie de ceux qui avaient peut-être le plus d'influence ou qui n'envisageaient aucunement de se repentir. Et ceux qui ont agi de cette façon méchante ont reçu une conséquence douloureuse. Et certainement lorsque nous péchons de façon sérieuse, quelque chose en nous meurt. Et c'est notre esprit, c'est notre mort spirituelle qui se produit et qui nous sépare et qui met de la distance entre nous et Dieu et sa justice. Une autre conséquence dans le verset 33, l'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Nous savons qu'il y a un nombre de livres où l'on trouve des noms écrits, un livre très important où l'on voudrait trouver notre nom. Il s'agit du livre du Seigneur, il s'agit du livre de la vie dont on apprend un peu plus dans Apocalypse. Mais lorsque nous péchons contre Dieu, que nous adorons des veaux d'or, chers frères et sœurs, notre nom est effacé. Au verset 35, on nous dit l'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Le péché a apporté des plaies importantes et de douloureuses conséquences. Dans Exode, au chapitre 15, au verset 27, on nous dit « Si tu écoutes attentivement la voix de Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Chers frères et sœurs, l'obéissance est la meilleure garantie que nous puissions recevoir. Si nous sommes diligents, nous serons protégés des plaies du péché. Alors, endurons, patientons, attendons les délais, attendons notre Moïse avant de vouloir construire notre propre veau d'or. Faisons confiance en l'assurance du Seigneur et attendons patiemment dans l'obéissance jusqu'à ce que les bénédictions promises apparaissent dans notre vie. Je vous témoigne qu'elles viendront. Moïse reviendra, c'est assuré, même si nous ne savons pas quand, comme un bon repas au Cheesecake Factory. Cela vaut la peine que nous attendions. Quelles peuvent être les solutions au péché? Si nous avons péché, si nous avons créé notre veau d'or, sommes-nous perdus à jamais? Y a-t-il plus aucun espoir? Eh bien, chers frères et sœurs, je suis heureuse de vous dire qu'il y a toujours de l'espoir. Les Écritures ne nous présentent jamais un problème sans nous donner de solutions. Alors, on va découvrir ensemble les solutions du péché. La première solution se trouve dans le chapitre 32, au verset 26, qui nous dit « Moïse se plaça à la porte du camp et dit « Ceux qui sont pour l'Éternel et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent autour de lui. » Quelle est la solution proposée? Choisissez votre camp et restez-y. Le Seigneur et ses prophètes parfois tracent une ligne au sol et disent « De quel côté es-tu? Choisis ton côté. » Et comme Josué dans le chapitre 24, le verset 15, j'espère que chacun de nous s'exclamera et dira « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Tout comme Jésus l'a enseigné sur le sermon de la montagne, un homme ne peut servir deux maîtres. Ou comme Élisée qui a défié les Israélites en son temps et qui leur a posé la question dans 1 Roi, au chapitre 18, le verset 21, où il a dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?»
Chers frères et sœurs, n'essayons pas de servir Jéhovah et le monde en même temps. N'agissons pas d'une certaine façon le dimanche et d'une autre le reste de la semaine. Lors d'une conférence générale, le prophète Thomas S. Monson a dit un jour, « Je vais vous donner une formule simple pour évaluer les choix qui s'offrent à vous. Elle est facile à retenir. Vous ne pouvez pas avoir raison en faisant le mal et vous ne pouvez pas vous tromper en faisant le bien. » La formule du président Monson, est simple et directe. Elle fonctionne de la même façon que le Yahona donné à Néphi et à sa famille. Si nous faisons preuve de foi, si nous sommes diligents à obéir aux commandements du Seigneur, nous trouverons facilement la bonne direction à suivre, particulièrement lorsque nous devons faire des choix quotidiens. Le prophète George Albert Smith a dit qu'il y a une ligne de démarcation bien définie entre le territoire du Seigneur et le territoire du diable. Si vous restez dans le camp du Seigneur, vous serez sous son influence et vous n'aurez pas le désir de faire le mal. Mais si vous franchissez d'un pouce la ligne du côté du diable, vous êtes au pouvoir du tentateur. Et s'il réussit, vous ne pourrez pas même raisonner correctement parce que vous aurez perdu l'Esprit du Seigneur. Par conséquent, chers frères et sœurs, la question que nous devons nous poser quotidiennement doit être: mes actions me placent-elles sur le territoire du Seigneur ou sur celui de l'ennemi? Les Écritures nous enseignent ce qui nous situe vraiment sur le territoire du Seigneur. Nous devons nous humilier devant Dieu. Nous devons nous présenter le cœur brisé et l'esprit contrit et témoigner devant l'Église que nous nous sommes sincèrement repentis de tous nos péchés, que nous avons pris sur nous le nom de Jésus-Christ et que nous sommes déterminés à le servir jusqu'à la fin. Notre désir de respecter ces alliances nous prépare à vivre en la présence de Dieu. Solution numéro 2, elle se trouve dans le verset 29. Moïse dit: « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Se consacrer au Seigneur, voilà la deuxième solution pour le péché. Il y a une autre façon de le dire, c'est tout simplement se repentir. Nous pouvons décider maintenant de ne plus adorer nos veaux d'or et de nous consacrer au Seigneur, de dédier notre volonté et notre libre arbitre au Seigneur avec un cœur et un esprit contrit. Cela montre un changement de cœur et l'abandon du péché. Si nous avons le désir de le faire, il y a une bénédiction que le Seigneur reposera sur nous qui nous amène à une troisième solution. Et ces prochains versets sont magnifiques et contrastent de la meilleure façon avec ce Moïse fâché du verset 19 qui a brisé les pierres au sol. Lorsque nous lisons les versets 30 et 31, le lendemain, Moïse dit au peuple: « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit: « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. » Verset 32. « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Chers frères et sœurs, quelle merveilleuse plaidoirie d'un prophète pour son peuple. Il les aimait sincèrement, même après qu'ils aient commis de graves péchés, même après qu'ils se soient plaints et murmuré tant de fois
bien qu'il ne le mérite pas. Moïse était disposé à donner son propre salut en leur nom. Il était disposé à faire ce sacrifice personnel pour le péché de son peuple. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un, chers frères et sœurs? Notre Sauveur Jésus-Christ. Même lorsque nous avons corrompu notre âme, même lorsque nous avons décidé de faire nos propres dieux, même lorsque nous faisons le choix de sortir des voies de Dieu, notre Sauveur nous aime suffisamment pour nous donner une chance de changer et plaide en notre faveur devant Dieu. Ce que Moïse était disposé à faire pour ce peuple, le Christ l'a fait pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui choisissent le camp de Dieu et qui se consacrent à lui-même. Après avoir battu des veaux d'or, le fait d'avoir péché, chers frères et sœurs, ne signifie pas qu'il n'y a plus d'espoir. Au contraire, il y a une personne qui nous aime toujours, malgré que nous soyons éloignés de ses voies. Il a accompli un sacrifice expiatoire pour nos péchés et nous a sauvés de manière à éviter que notre nom soit effacé du livre de Dieu. Chers frères et sœurs, quand vous soumettez votre volonté à Dieu, vous lui donnez la seule chose que vous pouvez vraiment lui donner et qui vous appartient réellement de donner. N'attendez pas trop longtemps pour trouver l'autel, pour commencer à y déposer le don de votre volonté. Il n'est pas nécessaire d'attendre de reçu le Seigneur à sa manière, bien à lui d'accuser réception. Je vous témoigne que Dieu connaît chacun d'entre nous depuis très très longtemps. Il y a bien longtemps qu'il nous aime. Il connaît notre nom, il connaît nos douleurs, il connaît nos joies. Notre prophète Russell M. Nelson a enseigné et dit que trop de personnes considèrent le repentir comme un châtiment, mais que ce sentiment d'être pénalisé est engendré par Satan. Il essaye de nous empêcher de nous tourner vers Jésus-Christ qui se tient les bras ouverts, disposés à nous guérir, à nous pardonner, à nous fortifier, à nous purifier et à nous sentir fiers et attendant et espérant que nous le fassions. Lorsque nous nous repentons sincèrement, il ne reste aucune cicatrice spirituelle, quoi que nous ayons fait, quelle qu'en soit la gravité et peu importe le nombre de fois que nous l'avons fait. Aussi souvent que nous nous repentons et que nous recherchons le pardon avec une intention réelle, nous pouvons être pardonnés. Quel don remarquable de notre Sauveur Jésus-Christ. Je nous invite à centrer notre vie sur notre Sauveur Jésus-Christ et à nous souvenir de ces vérités. Le Seigneur peut nous promettre davantage. Il nous aime plus que nous ne le croyons et désire que nous soyons heureux dans cette vie et dans la vie à venir. Chers frères et sœurs, je vous témoigne qu'il n'y a aucune personne qui ne puisse pas être atteinte par la miséricorde, par la grâce et le pardon de notre Sauveur Jésus-Christ. Même lorsque nous pensons avoir bu les conséquences amères de nos propres choix. Non, notre Sauveur est prêt à prendre sur lui nos erreurs. Et je prie de manière que nous puissions choisir notre camp, le camp du Seigneur, et nous consacrer à lui et à sa justice, et nous reposer sur le sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ. Notre Père Céleste nous aime et se soucie de chacun d'entre nous.
s'il vous plaît, ne créons pas nos propres veaux d'or, mais patientons jusqu'à ce que les bénédictions promises par le Seigneur pour notre obéissance nous soient accordées. Patientons, même si nous avons l'impression que nos prières ne sont pas entendues ou ne sont pas exaucées. Je vous témoigne, chers frères et sœurs, que les bénédictions valent vraiment le coup d'attendre. Tout comme une heure d'attente pour un Cheesecake Factory pour déguster de succulents plats et de succulents desserts et sortir de ce restaurant plus que satisfait, est la même sensation que nous pouvons éprouver, si ce n'est plus grande, pour avoir attendu et patienté que le Seigneur nous accorde les bénédictions en fonction de notre obéissance. Il nous aime et sait ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous et nous ne devons pas douter de ces choses. Mais va-t-il nous tourner le dos parce que nous avons été faibles, parce que nous avons fait de mauvais choix? Non, chers frères et sœurs, c'est dans ces moments-là qu'il nous aime le plus. C'est dans ces moments-là qu'il a accepté de donner son Fils unique pour que nous puissions être sauvés, pardonnés de nos erreurs et que nous puissions avoir la possibilité de recommencer une nouvelle vie et de nous réengager sur le chemin des alliances. Je prie notre Père Céleste, chers frères et sœurs, qu'il puisse continuer à déverser ses bénédictions sur nous, non pas comme ce que nous voulons, mais comme ce qu'il veut. L'expérience du peuple des enfants d'Israël nous a encore une fois démontré la patience de notre Père Céleste et sa longanimité. Tout comme il nous a demandé d'être patient avec son calendrier, je pense que s'il y a une personne qui fait preuve davantage de patience, c'est bien lui. C'est notre Père Céleste qui a plus davantage patience vis-à-vis de nous, dans l'espoir que nous revenions sur le chemin des alliances et que nous revenions à lui. Je vous témoigne que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Je vous témoigne que notre Père Céleste vit et qu'il nous aime. Il nous l'a montré et continue de nous le montrer à travers les Écritures. Chers frères et sœurs, si vous voulez apprendre à connaître Dieu et à le comprendre, lisez vos Écritures, plongez dans vos Écritures, chers frères et sœurs, et votre connaissance s'agrandira, votre témoignage se fortifiera, et la relation que vous établirez avec le Seigneur sera spéciale. Ajoutez à cela une prière sincère et quotidienne, et vous avez la bonne formule, et vous montrerez au Seigneur le camp que vous avez choisi. Mais après l'avoir choisi, chers frères et sœurs, restez-y et efforcez-vous de ne jamais dépasser la ligne de démarcation d'un pouce. Je vous aime et je vous remercie pour votre fidélité, pour vos encouragements et vos petits messages. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, une merveilleuse étude et une merveilleuse expérience spirituelle avec Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Et je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine, bonne étude et je vous dis à très bientôt.